Akweli. Kalatoumi Abdiladi, bonjour. Bonjour, Ce matin, vous avez décidé de nous amener dans l'Or, dans la commune d'Aqua, avec votre invité, le maire de la commune, Anafi Marib. Exactement. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être l'invité de Zakweli ce matin. En 2020, vous accédez au pouvoir grâce à une alliance avec les LR menée par Daniel Abdou et vous aviez beaucoup d'ambition, notamment faire de Aqua une vraie commune française avec tous les services. 4 ans plus tard, où en sont ces ambitions? Bonjour. Je voudrais d'abord tout d'abord souhaiter un bon Ramadan à toute la population de Mayotte et particulièrement à la population d'Aqua. Effectivement, nous avions beaucoup d'ambition et nous avons posé des axes de travail qui consistaient à dire que nous voulions que le temps que nous sommes là, nous travaillons pour que la commune d'Aqua ait une image d'une commune française et fonctionne comme une commune française. C'était un exemple pour poser nos axes de travail, pour poser, donner un point de mire sur là où on veut y aller. Est-ce qu'aujourd'hui, Aqua est une vraie commune française, comme vous l'avez imaginé? Je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Donc, mais c'était juste faire comprendre que nous avons posé cet axe de travail et cette vision pour montrer là où on voulait aller. Maintenant, ce travail ne se fera pas en un jour, en un an, en 2 ans. Ça prendra du temps. Il y a beaucoup de travail à faire pour arriver sur ça. Et nous travaillons. Actuellement, la commune, je voudrais dire à tout le monde que la commune fonctionne assez bien. La preuve, nous arrivons à travailler facilement avec les entreprises. Quand on travaille avec les entreprises, on les paye facilement. Nous arrivons à soutenir les acteurs dans notre commune. Par exemple, il y a un festival que vous connaissez, Festival Somazaman. S'il n'y avait pas la commune et l'Interconor, ce festival n'aurait pas lieu. Nous soutenons activement des associations sportives dans notre commune, chose qui n'était pas faite depuis que je suis né à Aqua. Et puis nous avons d'autres Et justement, difficultés. Sur la question des infrastructures sportives, parce que les sportifs d'Aqua nous disent aujourd'hui que le terrain de foot, il n'y a pas de lumière, que ça n'a pas évolué depuis et qu'il y avait ce projet de gymnase qui était porté par l'ancienne municipalité, puis finalement qui n'a jamais vu le jour à Aqua. Alors, si vous voulez qu'on commence par là, parce que j'avais d'autres choses à dire, mais si on peut commencer par là. Sur le terrain de foot d'Aqua, nous avons posé 2 axes de travail avec les associations sportives d'Aqua. Nous avons dit que nous allons faire des petits travaux dans ces infrastructures de sport qui vont leur permettre d'utiliser les infrastructures. En attendant, nous allons mener les grands projets qui vont nous amener vers la remise en état de nos infrastructures. Sur le terrain de foot d'Aqua, je rappelle que les lumières étaient éteintes peut-être 10 ans avant que j'arrive, ça n'avait pas été allumé, et lorsque je suis arrivé, on l'a allumé. Et là, on va le rallumer au mois de... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des fois, il y a de la lumière, des fois, il n'y en a pas? On l'a allumé, ça s'est éteint, et donc on a refait les démarches pour allumer. L'entreprise qu'on a pris a dû commander le matériel, donc ça a pris un peu de temps. Mais là, j'apprends que ce mois d'avril, ça serait bon, on va le rallumer. Et je rappelle aussi que sur le terrain de foot d'Aqua, nous avons amené de l'eau, chose qui n'a jamais été faite à Aqua. Je rappelle aussi que sur le terrain de foot d'Aqua, nous avons refait toute la clôture qui était complètement tombée. Je rappelle aussi que sur le terrain de foot d'Aqua, il y avait un conteneur qui a été utilisé par l'équipe Racine du Nord, un conteneur qui était propre à eux, qui était abîmé depuis 10 ans. On l'a remplacé pour permettre à l'association d'en même temps stocker ses matériels en attendant les vestiaires et de permettre aux jeunes filles de s'habiller à l'abri. Et on a fait la même chose pour l'autre équipe, USA à Aqua. Et je rappelle que... Je finis s'il vous plaît, madame. Je rappelle aussi que sur le terrain de foot d'Aqua, nous avons déjà 600 000 € pour refaire tout le câblage d'électricité, refaire la clôture et faire les vestiaires. Ce chantier devrait commencer quand? Nous sommes dans les études pour ces travaux-là. Vous avez aussi posé la question sur le projet de gymnase. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons eu une convention signée avec le département. Le département s'engageait à financer à hauteur 1,9 million. Mais rien n'avait été fait. Du coup, en janvier 2021, nous avons pris une délibération disant que nous allons faire plutôt un plateau couvert parce que de toute façon, le gymnase ne pouvait pas entrer dans l'espace. Et puis, il y avait plusieurs équipements qu'on ne pouvait pas avoir. Donc, nous avons pris une délibération en 2021 et c'est là qu'on a commencé toutes les études et les démarches pour faire le plateau couvert. C'est bien normal parce qu'un plateau couvert, on ne le fait pas à 1 an, 2 ans.
Donc c'est bien normal que, avec toutes les procédures et les études à faire, nous l'annonçons depuis un moment que nous pensons commencer les travaux cette année 2024. Aqua a marqué les esprits avec les inondations dans le quartier Angodja et à l'époque, le préfet Colombé disait qu'à moyen terme, il fallait faire en sorte que ça ne se reproduise plus et puis à long terme, évacuer une partie du quartier. Aujourd'hui, les administrés disent que rien n'a été fait. C'est de mauvaise foi. Je rappelle que nous avons des adversaires à Aqua, des adversaires politiques. Nous avons mené le schéma directeur des eaux qui n'a pas été fait. Nous l'avons fait, il est fini. Il a fallu prendre un bureau d'études et travailler sur ça. Nous avons, à la suite de ça, vous l'avez filmé cette année même, mais fait des curages à Aqua. Et heureusement qu'on a fait cette curage parce que la semaine dernière, il y avait une grosse pluie à Aqua. J'ai constaté que la plus grosse masse de volume d'eau était dans les voies d'eau. Parce que si on n'avait pas fait ce curage, on aurait eu beaucoup de dégâts. Et nous avons commencé les travaux nous allons commencer plutôt les travaux en 2024, toute la partie basse d'Aqua, refaire toutes les routes par rapport au fonds de secours. Et puis, nous sommes en train de nous battre parce que le schéma directeur des eaux a défini 7 ans de travaux. Donc, nous sommes en train de nous battre pour financer la première année des travaux dont il faut aller faire certaines voies, élargir certaines canalisations et certaines voies d'eau pour permettre à l'eau de circuler dans sa voie et de ne pas sortir et d'aller ailleurs. Donc, vous voyez que on fait beaucoup de travail. Certains font mille de ne pas voir ou pour faire campagne, ils utilisent d'autres choses. Et est-ce que du coup, certaines personnes vont être évacuées du quartier? Est-ce qu'une partie du quartier va tout simplement être évacuée? Il y a eu des erreurs dans le temps, c'est d'aller construire à ces endroits, puisque, pour rappel, Morone-Bouka, c'est une grande rivière, et de part et d'autre de cette grande rivière, il y avait des forêts de mangroves. On l'a abattu, on a détruit la forêt de mangrove qui était une richesse naturelle, et on a construit à cet endroit, et naturellement, l'eau reprend sa place. Et donc, c'est tout à fait normal qu'à Morone-Bouka, il y a de l'eau et de la boue. Je pense que personne ne pourra l'enlever. Je pense que lorsqu'on arrivera à faire les projets de logement qu'on souhaite faire en hauteur de Marvato, on pourra proposer à certains qui sont dans cette zone, ce qu'on appelle la zone rouge, de sortir de là et de les mettre à l'abri. À vous écouter, vous êtes aussi confronté à la réalité avec beaucoup d'études à mener. Est-ce que vous pensez qu'à un seul mandat, vous arriverez à terminer vos projets, vos chantiers? J'avais dit tout à l'heure que pendant la campagne, nous avons posé des axes de travail. Dit que nous voulons, tant que nous serons là, nous travaillerons pour que Aqua devienne une commune française et puis une commune qui fonctionne comme une commune française. Ce sont des axes de travail qui vont se faire pendant des années et tant qu'on sera là, on travaillera à aller dans ce sens-là. Donc nous avons beaucoup d'études à faire. Beaucoup de travaux vont commencer en 2024. Je parlais tout à l'heure des rues, de toutes les rues qui sont en bas d'Aqua. Je parle aussi de la rue Remous à Mtsangadoua. Et puis, il y a, comme je disais tout à l'heure, le plateau couvert d'Aqua, le marché couvert d'Aqua, un vestiaire à Mtsangadoua. Donc, il y a beaucoup de travaux qui vont commencer en 2024 et puis d'autres en 2025. Mais ce sont des travaux qu'on mène et on avance avec. Les parents d'élèves reviennent sur le groupement scolaire de Aqua 3 et certains disent que finalement, il n'y a eu que 6 salles de livret alors qu'au départ, ça devait être une vingtaine. Non, il faut expliquer les choses. Nous, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé un dossier commencé par nos collègues qui consistait à construire 4 salles de classe. Nous nous sommes battus, nous l'avons arrêté et nous avons construit 6 salles de classe en attendant, et nous menons un schéma directeur des écoles qui n'existait pas, justement, qui consiste à dire qu'on doit avoir à Aqua 3 une école primaire et une école maternelle à côté, à Marvato pareil, et puis à Aqua 2 une seule école primaire. Et donc, cette école qu'on va livrer dans quelques mois à Aqua 3, c'est le début, mais la suite va suivre par la suite. Ça fait partie des chantiers, des réalisations que nous avons fait en 2020, que nous avons fait en 2023, qu'on va livrer maintenant. Après, il y a d'autres choses parce que vous m'avez pas laissé dire ce qu'on a fait.
parce que je suis venu cette fois pour dire ce qu'on a fait, pas forcément, et ce qu'on va faire en 2024, puis la suite, pas revenir sur les difficultés. À quoi, comme dans toute commune, on a des difficultés, mais je souhaite rappeler qu'à quoi, en termes d'aménagement, nous avons fait la rue Tsirkabora, la rue Mouronfad, c'est la rue qui va au plateau, la rue Bilavani à Mtsangadwa et la rue qui est à côté de Ahmed Mzoung. Nous allons livrer l'école Aqua 3. Nous avons fait beaucoup de petits travaux dans nos écoles. Comme je disais tout à l'heure, avec toujours ce travail en deux temps, celui de faire des petits travaux dans les écoles pour améliorer les choses et aussi mener les grands chantiers qui vont nous amener vers des écoles correctes. En matière sociale, nous avons... Il faut aussi que je pose des questions, Anafi Mariba. Oui, mais je finis parce que je suis venu parler et la population d'Aqua veut m'écouter, moi, pas vous. Donc, que vous répondiez aussi à mes questions. Oui, j'arrive alors. On a, en matière sociale, fait l'épicerie sociale et solidaire. Je suis vraiment heureux de voir qu'au début, les aînés étaient réticents à participer aux sorties du CCS, mais maintenant, ils sont contents de participer parce que nous avons fait beaucoup de sorties. Anafi Marib, le temps file très vite. La problématique sécuritaire touche toute l'île. On nous dit que les policiers municipaux d'Aqua aujourd'hui n'ont plus de voiture. La voiture a été brûlée en octobre 2023, l'année dernière. Nous avons 184 000 € pour acheter plusieurs voitures de services techniques et de la police municipale. Vous savez comme moi que je ne vous apprends pas grand-chose, qu'il y a toute une procédure à respecter parce que nous sommes au-delà du marché public. 184 000 €, il faut faire le marché public. Donc, il y a un cahier de charges à rédiger qui a été fait. Il y a les marchés à publier, ont été publiés une première fois, mais étaient infructueuses. On a republié le marché là et on vient d'attribuer le marché à une entreprise qui va nous livrer les véhicules. Ils ont un délai de 3-4 mois pour livrer les véhicules puisqu'ils les commandent, mais ils ne sont pas ici chez nous. En 2020, vous disiez que les politiques de gauche avaient plongé Mayotte dans la délinquance et qu'il fallait une politique de centre-droit. Alors, quand vous voyez la politique d'Emmanuel Macron à Mayotte, que pensez-vous de la politique centre-droit d'Emmanuel Macron? La politique d'Emmanuel Macron n'est pas au centre-droit. Je pense que la politique d'Emmanuel Macron est au centre-gauche. Et justement, je disais cela puisque Mayotte a besoin d'une politique en matière, en tout cas... Pourquoi vous dites centre-gauche? Parce que pour moi, c'est ce que j'allais expliquer, on a besoin d'une politique en matière d'immigration et de justice un peu plus, on va dire, pointue que du certain laisser-aller. Moi, par exemple, à Aqua, c'est un sentiment qui est surtout mayotan, où les gens ont ce sentiment d'impunité. Les gens font, mais ils savent de toute façon qu'il ne leur arrivera pas grand-chose. C'est ça qui est pressenti comme une politique de gauche. Alors que lorsqu'on a une politique de droite ou de centre-droit, on est un peu plus ferme sur les choses. Donc voilà pourquoi je disais qu'il fallait une politique de droite. La ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, arrive tout à l'heure à Mayotte. Demain, les maires s'entretiendront avec elle. Alors, qu'allez-vous lui dire? D'abord, vous me donnez l'occasion de rappeler les difficultés des collectivités de Mayotte en bloc communal comme le département-région, un problème de finances. Et tout le monde le dit, les collectivités de Mayotte sont très mal dotées parce que la dotation globale de fonctionnement est très faible, parce que le recensement n'est jamais fait comme il faut et parce que le foncier n'est pas établi à Mayotte. Et donc, avec tout ça, nous avons un problème de recettes. Nous avons un problème de fonds propres dans nos communes qui nous permettrait d'être plus à l'aise et organiser nos services parce qu'il nous faut recruter des cadres dans nos services. Il faut ensuite appuyer nos projets. Nous n'avons pas de quoi appuyer facilement nos projets, prendre des bureaux d'études pour faire nos études. Donc, ce volet-là est très important pour nos collectivités. Je pense qu'à chaque fois que je viens, je le rappelle. Donc, je pense que c'est important à ce que la ministre ou le gouvernement se décide à appuyer les collectivités de Mayotte sur ça. Et puis, il y a ce problème d'insécurité. Je pense qu'il faut travailler sur deux axes. D'abord, par rapport à la gendarmerie de Mtamboro, qui est en sous-effectif, il faut qu'on ait suffisamment d'effectifs à Mtamboro pour pouvoir intervenir plus facilement ou plus rapidement à Aqua. Et ensuite, il y a un volet prévention à la délinquance.
qui est d'ailleurs une des compétences. Les compétences des maires, c'est la prévention à la délinquance, ce n'est pas la sécurité. La sécurité, c'est la compétence de l'État. Donc notre compétence, c'est la prévention à la délinquance. Nous, à quoi on le fait en soutenant, comme je disais au départ, activement les associations et les acteurs de notre association, directement les subventionnant. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu la municipalité d'Akwa subventionner les associations. Eh bien, nous, on le fait. Nous travaillons aussi activement. Et là, nous sommes vraiment victimes de notre succès, puisque, en plus de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, nous avons une dizaine de demandes de subventions, de beaux projets qui viennent d'Akwa et que nous demandent de soutenir. Malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire, puisqu'il va falloir faire un choix sur les projets. Et ce serait vraiment dommage, mais notre objectif, c'est de pouvoir financer des associations qui encadrent les jeunes, mais vraiment réellement. Une association de théâtre, par exemple, qui prend 5 gamins et qui les encadre, c'est une très bonne chose pour nous. Une association sportive qui encadre les jeunes, c'est une très bonne chose pour nous. Les madrasas qui encadrent les jeunes. Nous, je parle dans le domaine de l'éducation civique et morale, pas de la domaine de la religion. C'est une très bonne chose pour nous. Merci beaucoup, Anafi Marie, pour cet entretien. Vous restez avec nous pour la suite, bien évidemment.